tous. Merci de nous recevoir. Donc, je suis Christophe Estève, coordonnateur de l'Archipel citoyen pour la Réunion. Alors, je vais tout de suite enlever la question. Je ne suis pas le candidat de l'Archipel citoyen pour la Réunion, pour la simple et bonne raison que je suis à l'initiative de l'Archipel. Je vais vous expliquer pourquoi nous avons décidé de monter cette plateforme. Et étant à l'initiative, je ne peux pas être juge et partie. Donc, pour moi, ce n'est uniquement une démarche altruiste que de venir devant vous et de présenter l'Archipel. La genèse de l'Archipel, elle est venue à l'issue des différentes élections que l'on a pu voir, qui ont révélé un constat assez alarmant sur les urgences écologiques d'une part, puisque on l'a vu aux dernières élections municipales notamment, où ce qu'on appelle depuis un bon moment le greenwashing a été complètement en place dans les différents programmes aux élections municipales. Pour nous, ça relève d'une urgence fondamentale, puisque tous les experts mondiaux nous alertent sur la dégradation de la planète, sur la dégradation du climat, qui va nous impacter, nous, les habitants des îles, dans un premier lieu. Et pour nous, il était essentiel de recentrer le débat sur cette vision écologique et sur cette urgence. En effet, on le sait, la deadline que le rapport du GIEC nous a annoncée est à l'horizon 2030. L'horizon 2030, c'est les quelques années qui arrivent. Et pourquoi l'Archipel a décidé de jouer un rôle dans la politique? Et c'est que les politiques, les décideurs aujourd'hui, sont des freins à la lutte contre ce réchauffement climatique et contre cette dégradation de la planète. Voilà la première urgence. Ensuite, il y a eu une urgence démocratique. Qu'est-ce qu'on a constaté à l'issue des 2 dernières élections? On prendra l'élection européenne et l'élection municipale. C'est un désaveu des citoyennes et des citoyens pour aller voter. On constate tous et toutes que de moins en moins de personnes croient au modèle politique qu'on leur propose lors des échéances électorales. Le résultat est très clair, c'est l'abstention. Les gens ne vont plus voter. Les politiques, aujourd'hui, qui nous dirigent, ont mis une grande partie de cette abstention sur la crise Covid. C'était aussi un moyen pour eux de justifier le fait que les gens ne vont plus voter. Mais c'est aussi un moyen de justifier leur présence. Nous, ce qu'on constate, c'est que cette façon de faire de la politique, par ces politiques actuelles qui, aujourd'hui, on le voit, d'ailleurs, se représentent. Ce sont la plupart des listes que l'on voit, ce sont des maires qui viennent d'être juste élus et qui se représentent. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine privatisation de l'espace politique lors des élections. On dit que ça ne correspond pas à ce qu'attendent les gens, puisque les gens ne vont plus voter pour eux et pour leurs projets. Et la question était claire. Moi, je suis allé voir beaucoup de monde autour de moi en leur demandant pourquoi ils ne vont pas voter. La réponse est tout le temps, c'est toujours les mêmes et rien ne se passe. Peu importe, droite, gauche, c'est toujours les mêmes et rien ne se passe. Donc, on a une urgence démocratique qui est clairement affichée. Et enfin, une troisième urgence, et ça, on l'a tous aussi exprimé, aussi bien Richard l'a exprimé tout à l'heure, c'est l'urgence sociale. Avec les chiffres que vous avez avancés sur la pauvreté, sur les précarités. Cette urgence sociale, elle va être encore plus démesurée quand la crise Covid sera passée, parce que la crise Covid, aujourd'hui, elle a un impact certain sur la société, mais elle va en avoir un encore plus fort quand tous ces investissements, toutes ces dettes qu'est en train de faire l'État, on parle de la France, on parle de l'Europe, on parle de la Réunion, tout ça, comment ça va se passer après? Qui va devoir payer cette dette, toutes ces dettes? Qui va devoir payer tout ça? On va rentrer dans une crise sociale certainement bien plus forte que celle qu'on a connue au moment des Gilets jaunes. Voilà les trois grandes urgences. Ça, c'est la genèse.
C'est-à-dire, c'est ce qui a fait qu'on a dit il faut qu'on fasse quelque chose. Alors pour cela, on s'est dit il faut faire tomber les barrières entre les mouvements politiques, les mouvements associatifs et les citoyens engagés. Aujourd'hui, les citoyens mènent des actions de leur côté, les associatifs mènent des actions de leur côté, et les femmes et les hommes politiques en place mènent des actions de leur côté. Nous, on s'est dit, il faut que tout le monde travaille ensemble, que tout le monde soit capable de mettre ses égos de côté, que tout le monde soit capable de s'asseoir autour de la table et de confronter ses idées. Bien sûr, ça va générer des moments où, clairement, on va s'engueuler, parce qu'on ne sera pas d'accord. Mais si on ne confronte pas nos idées, si on n'est pas capable de remettre aussi notre logiciel, où on est persuadé que c'est nous qui avons raison, de remettre en cause tout ce que l'on pense pour pouvoir co-construire et pour pouvoir faire quelque chose en commun, on ne sera pas capable de proposer un projet pour les Réunionnaises et les Réunionnais, pour celles et ceux qui ont des choses à dire. Moi, j'entends beaucoup, depuis le lancement, entre guillemets, de la campagne des régionales, même si celle-ci est un peu particulière due à la crise Covid, mais j'entends beaucoup de gens qui disent on consulte. Oui, mais ce n'est pas juste consulter, c'est qu'à un moment donné, il faut que les gens décident. Les gens décident, et ils décident ensemble. La voix d'un politique, elle n'est pas plus forte que la voix d'un citoyen ou que la voix d'un militant associatif. Tous et toutes doivent avoir le même niveau, le même pouvoir de décision. Voilà comment est né l'archipel. Alors l'archipel, bien sûr, il a écrit une charte, des gens ont signé la charte, beaucoup de personnes ont signé la charte, et toutes ces personnes, toutes ces citoyennes et tous ces citoyens qui sont signataires de la charte ont exactement le même pouvoir de décision, ce que je viens de vous expliquer. Maintenant, on a avancé dans l'archipel citoyen sur une méthode qui est totalement différente de ce que l'on nous propose actuellement, de ce que les politiques essentiellement nous proposent actuellement. Aujourd'hui, on a des candidates et des candidats qui se sont positionnés pour prendre la place de Didier Robert à la région. L'archipel citoyen n'a pas de candidat et de candidate actés à ce jour. Pourquoi ? Parce que dans la méthode, on écrit ensemble le projet et ensuite, une fois que le projet est écrit, les gens, peut-être qui vont se révéler dans l'écriture de ce projet, pourront présenter la candidature pour porter ce projet aux autres signataires de la charte. La méthode est totalement l'inverse de ce que l'on voit depuis toujours lors des élections régionales, départementales, les élections municipales, où des candidates et des candidats disent « Eh bien, je vais porter le projet pour la Réunion, je vais porter… » Et après, ils écrivent le projet, et après, ils désignent les autres membres de leur liste. Là, c'est totalement l'inverse. On prend le logiciel que l'on connaît aujourd'hui, la méthode que l'on connaît aujourd'hui, et on renverse la table complètement et on réécrit une méthode. Nous, notre méthode, c'est on construit le projet. Une fois que le projet est voté à l'unanimité par les signataires de la charte, et bien à ce moment-là, on désignera les personnes qui porteront ce projet. Ce n'est pas un projet qui est écrit pour une personne, c'est un projet qui est écrit pour l'ensemble des Réunionnaises et des Réunionnais. Faire une liste pour les régionales, je vous le dis en tant que garant de l'archipel, faire une liste pour les régionales n'est pas une fin en soi pour l'archipel. L'archipel s'est donné pour objectif d'œuvrer entre les différentes échéances électorales, pendant les échéances électorales. Si demain, tous les membres de l'archipel se dispersent et chacun de leur côté mène une liste, l'archipel n'aura aucun intérêt, et ça, j'ai envie de dire, ça irait contre ces principes de présenter une liste supplémentaire. L'idée n'est pas de diviser, comme on a entendu, l'idée n'est absolument pas de diviser. L'idée, c'est d'offrir un nouveau modèle et d'offrir de nouvelles procédures et d'offrir une plateforme où les gens puissent discuter, échanger et co-construire ensemble.
Je ne peux pas vous donner d'informations précises sur les candidats. Il y a plusieurs personnes qui se sont positionnées au sein de l'archipel et qui ont présenté pour le moment leur candidature. Eh bien, ces personnes-là seront soumises au vote de tous les adhérents. Donc aujourd'hui, je ne vous donnerai pas d'informations de ce point de vue-là. Concernant le projet, en revanche, bien sûr, nous avons déjà bien avancé. La première des choses était de définir les axes qui allaient orienter notre réflexion. Aujourd'hui, 4 axes ont été retenus par les signataires. Le premier axe, c'est l'alimentation. Tout le monde, aujourd'hui, est obligé de se nourrir. On sait toutes et tous que ce que l'on nous propose dans notre assiette est importé à plus de 80%. Nous, ce que l'on demande, ce que l'on souhaite, c'est que ce modèle d'alimentation soit complètement changé et qu'il soit construit par les Réunionnaises et les Réunionnais. Sur une alimentation saine et sur une alimentation locale et respectueuse de notre santé, c'est-à-dire une agroécologie et sortir de ce système où malheureusement, on l'a vu encore, la Réunion est le 2e ou le 3e département qui utilise le plus de glyphosate, par exemple. Ceci n'est plus possible. On ne peut plus continuer, en sachant que le glyphosate est un poison, on ne peut plus continuer à empoisonner les gens. Donc, offrir aux Réunionnaises et aux Réunionnais une alimentation saine, bio et locale. Ensuite, nous avons ensemble décidé de fixer également la ligne sur l'eau. Il y a encore eu un article ces derniers jours où plus de, je crois, 80 000 foyers réunionnais consommaient une eau polluée. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un débat qui doit être mis sur la table, clairement, et qu'on doit sortir de ce système où on demande aux gens d'acheter des bouteilles plastiques ou d'acheter de l'eau en bouteille pour pallier ce problème au robinet. Ensuite, il y a la lutte contre les précarités. Et enfin, la préservation des écosystèmes, qu'ils soient marins ou qu'ils soient terrestres. La Réunion, encore, on l'a vu ces derniers jours avec les manifestations à Casabona, où on détruit des forêts pour construire des routes. On l'a vu depuis maintenant plus d'une dizaine d'années avec la route du littoral, où on détruit des écosystèmes, où on envisage de détruire encore plus d'écosystèmes en faisant des carrières. Aujourd'hui, ce modèle-là n'est plus possible. On doit préserver notre nature, et notre nature est notre bien commun. Donc on doit en faire notre bien commun et on doit la conserver le plus possible. Je pense aussi à la barrière de corail. Dans les jours qui arrivent, nous allons avoir un phénomène météorologique dangereux. La barrière de corail, c'est notre premier rempart face à la houle, face à ces phénomènes extrêmement dangereux. Si la barrière de corail disparaît demain, que vont devenir tous ces habitants qui vivent ou tous ces bâtiments qui sont en bord des côtes? Donc tout ça, ça doit être notre fil conducteur dans notre pensée permanente. Vous savez, l'ambition de l'archipel, et c'est l'ambition de toutes et tous qui œuvrent pour l'écologie, c'est pas de faire de la Réunion un exemple mondial de réalisation d'un pont sur la mer qui coûte des milliards d'euros. Non, l'ambition de tous les écologistes, c'est de faire de la Réunion un modèle mondial, certainement de résilience, un modèle mondial de préservation de la biodiversité, un modèle mondial peut-être de tourisme vert. Et pour ça, forcément, il faut qu'on parle aussi de nouveaux modèles économiques. Je ne dis pas de faire du développement économique sans limite, mais de réévaluer notre modèle économique. Je vous présente Johnny Arnachalom, qui est un acteur du monde économique et qui a souhaité rejoindre l'archipel, non pas pour être candidat, mais pour participer aux échanges. Et il est l'exemple d'un investissement citoyen pour le bien de tous.